Salut, bienvenue donc sur la chaîne. Je ne mentionne plus mon nom puisque je sais que l'équipe va mettre le nom. Et bon, je suis en fait membre fondateur de la communauté, ok, Hopebank Academy, ok. Alors, aujourd'hui, je voudrais juste adresser avec toi la confusion qui se crée. Et puis, ça fait partie de notre attitude humaine, hein. La spéculation, la différence, ok, c'est 5 éléments que je voudrais partager avec toi qui vont t'aider à voir une différence entre la spéculation et la valeur de pi. D'accord? Alors, si tu veux en savoir plus, reste connecté parce qu'on va en parler. Bien. Alors, la spéculation. Je vois beaucoup de spéculation et ne pensez pas que vous pouvez arrêter ça, hein, mais seulement nous devons juste faire attention, d'accord, quand il en vient à la spéculation. La spéculation et puis la valeur de pi. Depuis que beaucoup de personnes commencent par joindre, on voit beaucoup de spéculations qui se produisent. Alors, qu'est-ce qui va vraiment impacter la valeur de pi? Parce que quiconque dit aujourd'hui qu'il peut vous donner la valeur de pi, excusez-moi, est un menteur. Parce que personne ne sait c'est quoi la valeur. Surtout dans cette phase que nous appelons le testnet. Cette phase où nous sommes en train en fait de tester la blockchain pour améliorer la technologie et tout. Je vais mentionner ça donc comme 5e élément d'ailleurs. D'accord? Pi n'a aucune valeur, s'il vous plaît. Pi fait 0, 0, comme 0,1 là. 0 comme valeur. 0 CFA, 0 euro, 0 éco, 0 dollar canadien, américain, ce que vous voulez mettre là-bas, c'est 0. D'accord? Alors, quels sont les éléments contributeurs à la valeur d'une monnaie? Tout bien et service, pardon, d'accord? C'est l'offre et la demande qui définissent la valeur. L'offre et la demande. Sans l'offre et la demande, sans le jeu, et si vous vous rappelez, on a fait une vidéo sur le principe naturel de l'offre et la demande que je suis sûr l'équipe mettra sûrement en haut là pour que ceux qui ne l'ont pas encore visualisé la visualisent. L'offre et la demande déterminent tout. Un deuxième élément que je vais citer pour renforcer comment toi tu dois voir la valeur, comment est-ce que nous pouvons tous contribuer à cette valeur-là du jeton paille ou de la monnaie digitale, pi, pardon, okay? C'est le nombre de transactions. Plus on pourra faire des transactions avec cette monnaie-là, plus on a de chances donc d'augmenter la valeur. Maintenant, je sais que nous sommes en test. Mais quand nous allons passer à la phase d'échange, c'est vrai, nous avons différents besoins. Beaucoup de gens seront prêts à juste vendre. Je vous en prie, si c'est votre appel ou bien si c'est ce que vous sentez quand on rentrera en phase 3, n'hésitez pas de chercher des gens dans la communauté pour pouvoir leur vendre ça, au lieu que ça aille plutôt ailleurs. D'accord? C'est ok, c'est votre choix. Mais l'idéal serait de conserver ces jetons-là le plus longtemps possible pour vraiment se concentrer sur quoi? Les transactions pour les biens et services. Voilà un autre élément qui va influencer donc la valeur par la spéculation. La troisième chose donc que je vais citer, s'il vous plaît, comprenons tous que à ce niveau où nous sommes, je le dis et je le répète toujours, pi n'a aucune valeur. Alors, la confiance que nous avons choisie comme modèle pour pouvoir, comme approche, pardon, pour pouvoir construire en fait cette blockchain et nous a permis aujourd'hui, nous sommes à plus de 21 millions, je pense, et notre objectif est d'aller au-delà même de 100 millions. Parce que la population du monde fait plus de 5 milliards. Donc, si nous pouvons toucher juste 1 milliard parmi eux, c'est déjà pas mal pour renforcer le... Donc, la confiance, ok? Une monnaie sans la confiance des usagers n'est rien du tout. Alors, cette confiance-là ne peut pas grandir sur la spéculation parce que, croyez-moi, la spéculation est souvent apporte beaucoup de déceptions. Mais quand c'est des gens qui ont confiance, quand la chose est montée sur la confiance, ça renforce donc la chose autour donc, de la valeur que donc, le truc aura. Et le 5e élément ici, si je suis donc dans la logique donc, des éléments ou bien de certains points clés que je voulais avancer pour différencier la spéculation de la valeur donc, de notre jeton pi et de
comme de la valeur, hein, de toute chose qui est bien et service sur le marché public, c'est l'innovation. L'innovation que nous serons capables, avec donc l'équipe des développeurs, à apporter à la chose, avec l'équipe des développeurs d'affaires aussi. Parce que l'usage de la chose, souvent, les programmeurs ne vont pas le comprendre. Ils ont toujours besoin de ceux qu'on qualifie donc de développeurs d'affaires pour pouvoir concilier la technologie à l'usage, à l'usager ou bien au marché, aux réalités du marché. Donc, notre innovation va aussi apporter un grand élément différentiel, donc dans la valeur que la chose va avoir. Déjà, dans une vidéo précédente, j'ai mentionné comment l'idée d'utiliser même le téléphone était déjà innovateur. Et nous sommes heureux de le dire tous ensemble ici sur ce projet-là, que les initiateurs ont été les tout premiers à penser à l'usage du téléphone pour atteindre donc plus de personnes. Donc, cet élément d'innovation, et si tu n'es pas familier avec le livre que nous avons mis en place et qui porte sur la différenciation de ton entreprise, cet élément d'innovation-là, sûrement que le livre sera mentionné, hein, soit en image, soit dans les liens, vous les trouverez toujours dans nos descriptions. L'innovation est la 5e phase ou bien la 5e étape ou bien le 5e élément clé pour différencier, à une entreprise de se différencier. Donc, ce n'est pas différent ou bien ce n'est pas chose différente pour même le projet collectif PI. Donc, l'innovation que nous allons apporter donc à la chose va aussi augmenter la valeur. Voilà pourquoi dans cette phase test-là, nous sommes avec les développeurs, les usagers, donc les pionniers et aussi les développeurs d'affaires. Donc, nous sommes en train donc de travailler ensemble autour donc de la meilleure innovation possible pour faire de ce cheminement-là un succès. Parce que ne pensez pas que les programmeurs à eux seuls, ça suffit, non. Je travaille dans une de mes activités professionnelles dans la mise en place de logiciels pour les petites et moyennes entreprises. Et pour qu'un logiciel soit quand même efficace, ça fait appel aux 3 entités. Les clients qui vont l'utiliser, les développeurs d'affaires qui sont donc intermédiaires entre les clients qui vont utiliser la chose ou bien les usagers et les développeurs maintenant ou les programmeurs. Est-ce que vous suivez? Alors, j'ai voulu quand même mentionner ceci dans cette vidéo aujourd'hui. Et si c'est encore une fois ta première fois, n'hésite pas de souscrire. La cloche, elle est là. Tu cliques juste sur elle. Ça prend quelques secondes. Et de partager. Ok? Si tu trouves de la valeur, si tu vois que l'information t'aide toi-même déjà, ou bien que tu es informé que ça pourrait aider d'autres à qui tu ne pourrais pas parler et atteindre, partage la vidéo et mets tes commentaires. Dis-nous ce que tu penses de tous les mouvements de spéculation qui se passent actuellement autour de ce projet collectif qui commence par vraiment aussi prendre de la notoriété et donc de la visibilité. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, rappelle-toi, notre cheminement au niveau de Robank Academy et aussi au niveau de notre travail professionnel est basé sur un ancien proverbe qui nous rappelle: quand tu ne sais pas où tu vas, regarde simplement d'où tu viens. La vérité vient et même la technologie utilise cette vérité-là. Alors, jusqu'à la prochaine vidéo, gardez cela en tête et ici, on gagne ou on apprend.